Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Calédonia. Ce soir, nous recevons un réalisateur et un créateur de contenu bien de chez nous. Il est Coco et il donne la banane à ceux qu'il croise. Notre invité, c'est Coco Banane. Voici notre teaser pour vous en dire un petit peu plus sur notre invité. C'est parti. Bonjour, c'est la petite bande. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, c'est la petite bande. Yo, salut les gens. On se retrouve aujourd'hui, je viens d'ouvrir ma chaîne. Mais aujourd'hui, on a un nouveau petit décor. Et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de Coco Banane. Voilà maintenant 8 ans qu'il sévit sur les réseaux sociaux. Coco Banane est à l'image de cette nouvelle génération qui a grandi avec Internet et en maîtrise parfaitement les outils ainsi que les codes. La dernière fois, je me baladais sur la plage. J'ai vu un cul galbé comme tout un village. Je tourne autour, gauche-droite, triage. Surfant entre humour décalé et des thématiques disons plus réfléchies et responsables, ce jeune homme que l'on appelle communément Coco propose des contenus pour le moins originaux, inspirés de la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement de l'île de Lifou, d'où il est originaire. Mais est-ce que t'as déjà quelqu'un qui t'a dit « Ouais, la Nouvelle-Calédonie, c'est une mythologie incroyable, une culture, de la coutume, etc. » et tout. Non. Du temps de mes ancêtres, il était coutume de se réunir au sein de la maison traditionnelle kanak. La case Tribal Legend, c'est tout simplement un concept où je raconte soit les contes et légendes de la Nouvelle-Calédonie, soit les contes et légendes directement des Calédoniens. Mais ce qui le caractérise vraiment, c'est sa motivation et son envie d'entreprendre, car Coco Banane a décidé de montrer l'exemple à la jeunesse du pays. Lui, c'est Broken. De base, il a rappé tout seul dans sa chambre, dans un bled perdu à côté de Bordeaux. Je lui ai dit de débarquer, et maintenant qu'il est là, on se laisse 2 semaines. 2 semaines pour faire de la musique. 2 semaines pour partager avec vous ce qui me fait vibrer dans la vie. 2 semaines pour kiffer. Bref, 2 semaines pour vivre. Vous l'aurez compris, Coco Banane a les crocs et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais on peut se poser une question. Qu'est-ce qui booste véritablement ce jeune homme, plein d'ambition et de talent dans la création de ses contenus? C'est ce que nous verrons dans un instant avec notre invité. Je le rappelle l'équipe, cette histoire, c'est l'histoire d'un petit mec de Jehu qui va mettre une bastos au monde entier en direct de la Newcastle. Si jamais cette aventure t'intéresse, abonne-toi aux différentes plateformes, tu vois déjà. Et commencez pas à me dire Coco Banane, on sait pas c'est sur quel... Coco Banane partout, ok? C'était Coco et à la prochaine pour la suite de l'aventure. Bisous sur ta côté. Et tout de suite, nous recevons Coco Banane en direct de Clermont-Ferrand. Bonsoir Coco. Bonsoir, ça va ou quoi? Vous m'avez mis la petite larmichette là avec le petit montage. Ah, ouais, je suis ému. Eh bien écoute, c'était un plaisir de te recevoir. On a découvert tes vidéos et franchement ça déboîte, cet univers époustouflant. Hein. Et du coup, je me demandais où tu vivais actuellement, mais tu l'as dit avant, du coup tu es à Clermont-Ferrand actuellement. On est d'accord? Dans le froid de l'hiver de la France. Moi j'aime. Alors tu étais passé dans notre émission Ça tourne il y a environ 2 ans et on s'est dit que c'était un petit peu le moment de reprendre de tes nouvelles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Coco, je voulais savoir si je me posais la question de quoi est-ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours illustrateur? C'est une bonne question ça. Non, du coup j'ai changé de métier. Même si je fais encore des illustrations, en fait j'en avais un peu marre de rester tout le temps enfermé chez moi, à jamais voir le soleil quoi. Au bout d'un moment, j'ai grandi à Jehu, le soleil, je me nourris de ça. Donc, il fallait bien que je sorte un peu. Et du coup, avec les vidéos, c'était surtout pour puber un peu mon travail en tant qu'illustrateur. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai tellement réalisé, j'ai tellement poussé la technique que finalement, je me suis dit, pourquoi je vendrais pas mes services en tant que vidéaste, quoi. Et du coup, maintenant, je suis vidéaste. Et bon, pour ceux qui savent un peu, j'ai commencé à faire ma petite série à côté. Donc, maintenant, il faut que j'apprenne à dire aussi réalisateur. Yes. Et du coup, la deuxième question qui me taraude, parce que c'était l'un de tes objectifs quand tu as lancé ta chaîne, c'est est-ce que tu arrives à faire connaître la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur? C'est une bonne question. En fait, avec mon contenu, je pense, parce que je suis suivi par des Réunionnais, par plein de gens, je vois dans les statistiques. Des Tahitiens. Je vois aussi les drapeaux. Mais après, je pense que c'est surtout ma personnalité qui fait que les gens ont surtout envie de découvrir la Nouvelle-Calédonie parce que je respire la Nouvelle-Calédonie, quoi. C'est de là d'où je viens, donc forcément, j'en parle tout le temps. Les gens ils me posent tout le temps plein de questions et voilà, quoi. Après, c'est pas une tâche facile, hein. Mais néanmoins, avec la période des émeutes, j'imagine que les métropolitains, ils sont un peu plus au courant de notre existence. Ouais, mais du coup, pas forcément pour les meilleures raisons, malheureusement. C'est ça.
Mais on m'en a beaucoup parlé, oui. Mais ce qui est bien, c'est que ça a fait au moins une porte d'entrée et que du coup, ils ont commencé à s'y intéresser. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'avais lancé un des formats que vous avez mis dans les extraits, là, du coup, Tribal Legend, où je raconte les histoires de chez nous, quoi. Les légendes. Oui, justement, raconter ton pays et sa culture, hein, c'est en quelque sorte, c'est ta ligne directrice, on est d'accord? Ouais, exactement. Ouais, déjà, ça fait toute mon identité. Et ce que je rappelle tout le temps dans mon histoire, c'est que moi, à la base, je suis un petit jeune de Jehu qui a grandi. Moi, je suis un petit métis. Mais moi, j'ai grandi toute ma vie dans la tribu de Nang. Et pour moi, c'est important de parler de chez moi, de faire découvrir, parce que les jeunes, mes cousins, etc., avec qui j'étais à la tribu, on avait des rêves, mais on avait l'impression que c'était inaccessible, quoi. Ouais. Quand on vient de tribu, on n'avait pas de réseau, pas tous des télés, c'était rare, quoi. Et on se disait, certains me disaient, mais moi, je veux devenir dessinateur de manga, quoi. Et j'avais d'autres cousins qui rêvaient comme moi. Et on se disait, c'est un rêve, quoi. C'est inaccessible. Et finalement, le parcours et ce que j'essaie de transmettre, bien sûr, c'est décalé, etc., pour casser les codes, mais c'est surtout un espoir un peu pour nos jeunes, pour nous dire, peu importe, moi, je viens d'un endroit où il n'y avait pas de réseau. Si moi, je l'ai fait, avec ces conditions, vous pouvez le faire 20 fois mieux que moi, quoi. D'autres peuvent le faire aussi. Et justement, on a une petite vidéo pour découvrir un peu plus ton univers et les missions que tu t'es fixées. T'es prêt ? Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Notre plan a fonctionné. Dans le dernier épisode, je vous avais demandé d'aller spammer sa grand-mère une vidéo sur la plateforme avec les photos. Et comment dire que grâce à vous, l'équipe, le restaurant avec qui on faisait un essai a fait plus de 1800% de statistiques. Ah frérot, quand je te dis qu'on les a choqués, là on les a choqués. Il n'y a plus de bas. Dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les informations pour réaliser notre série. Je rappelle notre objectif extrêmement simple. Mettre en avant la Nouvelle-Calédonie de manière optimale et qui nous fait pas passer pour des sauvages qui vivent dans des huttes en paille. Parce que là, il y en a marre. Étienne Walomamo est un jeune sauvage issu de la tribu de... Parce que pour financer notre projet, on va avoir besoin de trésorerie. Et pour ce faire, j'ai un plan. On va séparer le contenu Coco Banane en 3 catégories. La première catégorie, l'humour, les blagues, les machins, etc. Vous avez été nombreux à me spammer, ça va revenir. Tout ça, ça sera sur TikTok. Donc sur cette plateforme, ça va être pour ramener des gens à notre cause. Parce que bien évidemment, l'équipe, plus on sera nombreux, plus on pourra convaincre les marques de travailler avec nous et de nous aider dans cette aventure. Oui, mais Coco Banane, on est déjà nombreux. Nous, on veut faire un raz-de-marée. Oui, c'est le qui sauve le tsunami, Convaincre le monde entier que notre projet, il est stylé, sa grand-mère, parce que c'est le cas. T'as déjà vu ta grand-mère faire du chap? Eh ben, c'est aussi stylé que ça. Happy one. Sur la plateforme avec les photos, ce sera le contenu professionnel. Il faut vendre le Coco Banane réalisateur. Plus vous serez nombreux sur cette plateforme, plus je pourrai convaincre des marques professionnelles de travailler avec moi dans la vidéo. Et bien évidemment, sur la plateforme de Squeezie, vous captez, là, ce sera le contenu un peu fun, long format, les histoires d'horreur qui vont revenir, des formats avec vous, peut-être la communauté, etc. Mais ça dépendra de vous. Je pense qu'il est temps qu'on remette les choses au clair, ok? Donc si jamais vous êtes chaud, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure. Je le rappelle, l'équipe, cette histoire, c'est l'histoire d'un petit mec de Jehu qui va mettre une bastos au monde entier en direct de la New Cal. Si jamais cette aventure t'intéresse, abonne-toi aux différentes plateformes, tu vois déjà. Et commencez pas à me dire Coco Banane, on sait pas c'est sur quel... Coco Banane partout, ok? C'était Coco et à la prochaine pour la suite de l'aventure. Bisous sur ta cousine. Et quelle détermination, Coco, et quelle force de conviction. Pendant 2 minutes, tu nous embarques, littéralement. J'ai l'impression que quand tu fais quelque chose, tu ne le fais pas à moitié. Ouais, je suis un peu un enfant comme ça, un rêveur qui essaie de réaliser ses rêves, quoi. Et j'ai toujours été comme ça, mais après, je me dis, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que j'ai souvent traîné au lycée avec des gens qui étaient un peu mis de côté ou des gens particuliers. Mais moi, je me suis dit, en fait, les gens particuliers, c'est justement ce qui fait que c'est beau, quoi. C'est qu'ils assument, c'est qu'ils continuent d'être qui ils sont à fond. Et en ayant eu une éducation vraiment très traditionnelle, j'étais un enfant très timide, etc. Et du coup, je me suis dit, si avec mes vidéos, j'essaie de passer le message de, vous voyez, moi, c'est pas je m'en fiche, mais j'ai envie de montrer que j'assume mes blagues, je dis n'importe quoi, ok, mais j'essaie d'assumer à 100% et d'être moi-même dans tout ce que je fais, quoi. Et j'ai surtout pas envie que les gens qui regardent mes vidéos, quand ils me voient en vrai, ils se disent, oh, mais il est pas comme dans ses vidéos, alors que c'est 100% moi, quoi. Ok. Mais tu essaies aussi de démonter les clichés sur le pays et notamment sur les Kanaks. De quoi ça part? Ça part de souvent des choses que j'entendais déjà au pays. Je me rendais compte que des fois on me parlait de certaines choses, bon, politiques ou pas forcément. Et en ayant grandi justement chez moi,
je me disais, mais j'ai l'impression qu'on me parle d'une éducation dont j'ai jamais entendu parler, de choses que je connais pas en fait. Que moi, on m'a pas appris ça dans la coutume, quoi. Ouais. On m'a jamais appris à faire ce genre de choses. Et je me suis dit, maman, créer ce personnage fou, absurde, en fait, ça permet de déjà toucher plein de gens parce que le personnage, il est fou, donc forcément. Mais en même temps, de faire passer des messages un peu plus intelligents, on va dire, derrière. Réfléchis. Et ouais, c'était vraiment casser les clichés et montrer en fait qui on est vraiment. Et bah, ça m'énervait tout simplement qu'on me dise ouais, vous êtes comme ça. Et je me suis dit, et comment ça? Moi, je fais ça avec ma mère, elle va me tarter, frérot. Je veux rentrer à Djéou alors que je suis en France. Alors, c'est quoi ce délire? Et tu t'adresses au monde extérieur pour promouvoir ton pays, du coup. Néanmoins, certaines de tes vidéos sont clairement adressées au public calédonien, avec les expressions que tu emploies et tout. Cela ne met pas un frein à tes ambitions, justement? Alors, justement, ça, c'était un juste milieu à avoir. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'essayer de recentrer le tir. Mais ce qui est bien, c'est que justement, avec l'humour calédonien, j'ai pu rencontrer des gens, par exemple dans la musique, j'ai rencontré des sommités, mais vraiment des gens qui ont fait de la prod pour des Booba, des vrais gros producteurs, et qui m'ont dit, mais tu vois ce que tu fais là, bouge jamais, continue de faire ça. Et je me suis dit, mais c'est juste l'humour calédonien, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ça intéresse les gens, ils ont envie de découvrir ça. Et du coup, j'essaie souvent de jongler entre, ok, il faut que ça soit accessible pour l'extérieur, mais en même temps, il faut que les Calédoniens s'y retrouvent. Et à chaque fois, c'est un juste milieu. C'est difficile à doser, mais je crois que là, j'ai trouvé le truc là. Tu surfes. Et en tout cas, Coco Life, Il est bon, Tribal Legend, et j'en passe, des concepts en voiture. On voit là, tu as une inspiration débordante et sans fin quand on voit ça. Comme j'ai dit, moi j'ai grandi dans une tribu à Nang, j'avais pas de réseau, j'avais même pas l'électricité dans la moitié de ma maison, on n'avait pas de télé, donc moi je jouais dans le champ ou au jardin. Quand on allait déterrer des îles ou des trucs comme ça, la moitié du temps j'étais en train de ramasser des bouts de bois et m'inventer des persos, donc forcément avec cette éducation, t'es obligé d'être créatif, quoi. T'es obligé. Et la dérision, l'humour, c'est aussi ta marque de fabrique, on en parle. Et rire ensemble de nos différences, c'est ta force, c'est notre force, les Calédoniens? Ça, je trouve que c'est notre force. Moi, j'ai la chance de grandir à Djéou. C'est peut-être différent des autres endroits, mais moi, je suis un métis. On m'appelait le petit Kamadjan, le petit blanc là-bas. Et quand je balançais du Djéou, les gens étaient choqués. Ils se demandaient, c'est qui ce mec-là? Excellent. Du coup, en fait, au premier abord, les gens, ils ont peur à cause de tout ce qui s'est passé. Et quand on commence à montrer, mais tu vois, je suis un humain aussi, je suis comme toi, je suis pareil. Après, on commence à se vanner. J'ai eu la chance d'être au lycée Jules Garnier. Bon, après, tous les clichés qu'on peut avoir, mais j'ai eu la chance d'avoir traîné avec des Wallisiens, des Caldoches, des Futuniens, des Chinois, des Viettes. Et en fait, on se marrait tous ensemble, on se moquait tous de tout le monde. Et je trouve que c'est ce qui résume le mieux la Nouvelle-Calédonie, quoi. Rire ensemble de nos différences. C'est bien trouvé ça. Et tu collabores aussi avec d'autres artistes que tu mets en lumière et qui t'arrivent d'accompagner dans leur cheminement artistique. Et pour le coup, on va citer qu'un seul exemple. On va citer l'exemple de Broken. Et je te propose qu'on regarde un petit extrait de tes vidéos qu'on a rassemblées pour en parler après. Ok? C'est parti. Vers 3h du matin, Broken m'a dit ceci. Tu sais mon frère, t'as dû sûrement l'entendre à quel point j'étais déterminé et je le suis encore. Parce que oui, je veux vivre de ma musique. Aujourd'hui, j'ai aucune honte à dire que j'ai envie de vivre de ma musique. Parce que c'est ma vie. Peut-être que pour les gens, ce n'est qu'un délire. Mais à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je suis sûr et certain que c'est ça. C'est mon objectif, ma vie. Et pour moi, c'est une fierté de me battre pour ce rêve. Et forcément, en tant que bon frérot, j'ai décidé de l'aider à réaliser son rêve. Je me sens comme Denzel dans Training Day, je vais briser la prod, monte les décibels. Je vais taper tes disques comme dans Cruise Hero, je serai broken même si je suis grave heureux. KS à la mélo, je veux que nos mères nous voient à la télé. J'ai commencé à rapper le jour où j'ai arrêté d'aimer. Je suis revenu prendre ce qui me revient de droit, j'en ai marre d'attendre que la vie vienne me le donner. Je full up le rap comme si j'étais Gunna, je veux être plus connu que les hits de Bad Bunny. Oh c'est noir, je veux la SACEM de 4 complets. Je veux les mélos de taille de l'or sur les pages que j'ai gratté un soir d'été. Lui, c'est Broken. De base, il a rappé tout seul dans sa chambre, dans un bled perdu à côté de Bordeaux. Je lui ai dit de débarquer, et maintenant qu'il est là, on se laisse 2 semaines. 2 semaines pour faire de la musique. 2 semaines pour partager avec vous ce qui me fait vibrer dans la vie. 2 semaines pour kiffer. Bref, 2 semaines pour vivre.
Le plan c'est, lui il fait ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire rapper, et moi je me charge de la partie visuelle, clip, record et tout le reste. Je vous avoue que ça va être un programme méga musclé, mais après tout, on se laisse 2 semaines pour vivre. Ça y est, je suis devenu papa et voici Broken. Papa, ça va? Toi, t'es revenu, le truc, tu l'as trouvé? Il était très loin, très loin. Le concept de cette vidéo est super simple. Ici présent, il y a un rappeur, une mission, le faire connaître sa musique. Mais avant que la vidéo commence, on a vraiment besoin de vous, la petite bande. Sachez que chaque like, chaque commentaire, chaque partage, ça permet de mettre en avant Broken, mais aussi de mettre en avant le rap et la musique calédonienne. Là, il faut casser les algorithmes. Allô, j'ai quitté la terre. Baby m'appelle, mais je suis déjà trop loin. T'inquiète, un jour je quitterai la Hesse. Je dois faire mon boulot, m'attends à la maison. Alors ça, c'est une fabuleuse histoire. Et Broken, ça casse la baraque. Nous, on veut en savoir plus sur ce gars-là. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui te tient à cœur, toi? Bien sûr. En fait, le truc qui m'a choqué avec mon ami du coup Broken, c'est que quand j'ai parlé avec lui, il avait une détermination, en fait, que j'avais reconnue que chez moi. En fait, c'est une détermination de... Vous voyez, nous, on vient de... Broken, il vient de quartier. Moi, je viens de Djihou, là-bas, fin fond de la Cambrousse, de Nang, là-bas. Et quand je disais aux gens, ouais, moi, je vais faire un rêve qui est à ce niveau, les gens me disaient, mais t'es un malade mental, quoi. Et lui, il me disait, moi, mon rêve, c'est de rapporter le premier disque d'or en Nouvelle-Calédonie. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je te crois. Énorme. Et c'est la première fois que je voyais ça et je me suis dit, mais ça me fait plaisir de voir des jeunes de chez nous avec une détermination. Et en fait, on a un peu la même déter en mode, on se laisse pas d'autre choix que de réussir. Même si on échoue 200 000 fois, on attend une seule victoire et c'est celle-là qu'on veut, quoi. C'est celle-là qu'on attend et c'est pour ça qu'on va travailler tous les jours pour y arriver, quoi. Tu as trouvé quelqu'un qui te ressemblait, du coup, dans tes ambitions? C'est ça. Et surtout, qui a la même ambition de se dire, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas eu d'exemple de personnes qui ont fait ces choses-là, même si on a eu des grands artistes. Moi, j'ai la chance d'avoir eu Paul Wamo comme cousin germain dans ma tribu à Nang, et qui est un artiste qui est complètement hors des codes, quoi. Et il a du talent? Il a du talent pour toi? Il a la détermination, il travaille pour, et on est des bourreaux de travail. Là, on voit sur la vidéo, on a des têtes de schtroumpfs qui ont passé 12 selles. Mais on était sous allergie au pollen, il était 4h du matin. Oui, tu on le avait racontes enchaîné aussi. 8 heures de musique. Et on était quand même là, on s'est dit non, on va faire de la musique, quoi. Mais tu le connaissais déjà ou tu l'as rencontré, en fait? L'histoire est un peu triste, mais j'avais un ami, on avait un ami en commun qui est décédé, du coup, paix à son âme. Et du coup, on s'est souhaité courage pour cette épreuve. On a commencé à discuter, on se suivait vite fait. Et en jouant ensemble aux jeux vidéo, quoi, on s'est rendu compte mais on dirait que c'est mon double, quoi. Ok. Et du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on essaie de faire des trucs. Toi, tu fais de la musique, moi, je mixe. On essaie de s'associer et de faire un truc. Et en fait, ce que je trouve extrêmement fort avec Broken, c'est que il incarne à fond ses textes, quoi. Il écrit, on sent qu'il vit ce qu'il propose. Et on travaille pour faire en sorte pas qu'on soit connus comme des artistes calédoniens, mais on veut se mettre au niveau des artistes en métropole. Et ce qui est bien avec Broken, les gens savent pas, mais on a fait des compétitions de rap avec des anciens participants de Nouvelle École, etc. Ah ouais. On a gagné les concours et tout. Et on n'a pas encore pubé les trucs où on a plein de sons qui sont en backstage. D'accord. Malheureusement, Broken, il habite à Bordeaux et moi à Clermont. Donc voilà, c'est que des problèmes de planning à chaque logistique, quoi. Mais tu peux nous le présenter? Il vient d'où, du coup, Broken? Broken, alors, il a un métissage. Oh là là, ouais, il a un métissage à la calédonienne, là. Il est japonais, il vient de Wawilou. Ok, excellent. Métis wallésien. Il faudra lui poser la question moi-même. Énorme. Je sais même plus. Ok, d'accord. Et il a grandi à Soweto, du coup. D'accord. Et c'est quoi la suite pour lui? Tu veux continuer à le promotionner? En fait, c'est même pas je continue à le promotionner, c'est mon frère Broken. Donc, Coco Banane, il y a toujours Broken pas loin et Broken, il y a toujours Coco Banane à côté. C'est mon frère, on s'est dit, frérot, on se lâche pas avant qu'on atteigne nos objectifs. Donc, c'est à la vie, à la mort. Tu vois, c'est une bromance, quoi. On peut se... Ouais, c'est beau, c'est beau. Bon, en plus, vous êtes tous les deux talentueux, c'est super. Enfin, merci, ça fait plaisir.
Et surtout, on s'est donné un objectif on veut représenter la jeunesse calédonienne au monde entier. Donc on n'a pas atteint cet objectif. Bon, ça a l'air d'être d'être fou comme objectif, Ah oui, d'être carrément, prétentieux. mais bon. Mais nous, on se dit non, la Calédonie, on a besoin qu'il y ait des jeunes qui se bougent et qui montrent aux jeunes, nous, on peut faire. Il faut C'est mettre pas la parce barre qu'on haute. vient de quartier, exact. Même pas la barre haute, c'est en fait montrer notre vrai potentiel. C'est pas parce qu'on vient d'un petit caillou qu'on doit se contenter du petit caillou. On peut viser le monde entier. On a le talent pour. Regardez les talents qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Broken, il venait de nulle part. Il est arrivé, il a rappé devant les gens de Nouvelle École. Ils ont dit, mais il est fou, il sort d'où ce mec? Il est trop fort. Et oui, il est trop fort. Énorme. Eh ben écoute, en tout cas, on va suivre cette romance avec Broken, c'est sûr. Maintenant, si tu veux bien, on passe un peu à la suite parce que ça va très vite, tu vois. Et je sais que tu avais un projet de série télé aussi. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ah, vous voulez les infos? On veut Alors, les infos. je peux pas dire grand-chose. Ok. Mais l'objectif est toujours le même. C'est confidentiel. L'objectif, c'est de mettre en avant la culture, mettre en avant les jeunes en Nouvelle-Calédonie et surtout notre patrimoine culturel. Moi, j'ai envie qu'on voit des jeunes dans un milieu traditionnel mais urbain et surtout de rallier les Calédoniens. Malheureusement, il y a eu des événements qui ont fait que là en Nouvelle-Calédonie, c'est tendu. Moi, j'ai envie de ramener un truc frais où on peut se dire il y a encore de l'humain quand même. Malgré les tensions, malgré les trucs. Coco Banane, il est complètement taré ce mec. De n'importe quel bord, tu le regardes, tu te dis mais comment on peut être aussi débile? Et en fait, c'est ça, ramener la légèreté, faire rire les gens, montrer notre patrimoine au monde entier, parce que c'est ça que je veux faire. Ouvrir la Nouvelle-Calédonie au monde, enfin, ouvrir le monde à la Nouvelle-Calédonie, c'est surtout ça. Ok. Et que les gens s'intéressent à chez nous un peu, parce que c'est le meilleur pays du monde. Faut le dire. Eh ben dis donc, ça en fait des choses tout ça, Coco Banane. Du coup, mais Coco Banane à la télé demain, est-ce que ça pourrait être un rêve pour toi qui se réaliserait? À la télé, en tant que producteur peut-être, en tant que réalisateur. Oui, parce que tu as plein de casquettes. Tu as plein de casquettes, mais finalement, qu'est-ce qui te booste à faire toutes ces réalisations? Qu'est-ce qui te motive là-dedans? En fait, je sais pas si je le dis souvent, mais moi être connu, ça ne m'intéresse pas du tout. Je m'en fiche parce que sinon je me mettrais forcément dans des positions où je me mets un peu en avant. Le personnage Coco Banane, c'est un abruti, quoi. Il faut pas se mentir. C'est ton côté fou, quoi. L'objectif, ouais, c'est un peu le. Ah non, en fait, c'est moi en fait, c'est moi quand même. Moi avec la bande, quoi, voilà. Mais l'objectif, je suis en train de me perdre dans la question, mais l'objectif principal de pourquoi je fais tout ça, c'est comme j'ai dit, moi je veux avoir de la visibilité pour redonner de la visibilité à ceux qui en ont besoin. Comme j'ai dit, il y a plein de gens, j'ai plein de cousins ou plein de gens que je connais pas qui sont en tribu, mais qui sont 10 fois plus drôles que moi. L'histoire de Coco Banane, c'est d'abord, je l'ai lancé parce que j'avais un pote qui était plus drôle que moi, Jules. Je lui ai dit, fais de l'humour. Il m'a dit, non, je veux faire de l'histoire géo. Et j'ai lancé Coco Banane pour lui foutre la haine. D'accord. Et ça fait 7 ans aujourd'hui que je l'attends toujours qu'il vienne faire des vidéos avec moi. En tout cas, à travers tous ces contenus, moi je trouve que tu as le sens de la narration, c'est un truc de fou. On a l'impression que tu aimes raconter des histoires, des récits. Mais qui t'a transmis cette passion-là? Moi, c'est comme je rappelle, je ne peux pas mentir, mais je suis un gars de Jéhu. Et ce qui m'a fait aimer ma culture, en fait, c'est que souvent, quand on était en classe ou avec d'autres gens, on se racontait des histoires qui font peur, etc. Et j'ai eu la chance quand j'ai appris le Jéhu, c'est parce que moi, ma grand-mère, c'est une femme de Jéhu, ma mère aussi. Et du coup, elle ne parlait pas le français. Du coup, elle me parlait qu'en Jéhu. Et du coup, à 3 ans, j'étais un petit métis qui parlait en Jéhu. Et ils m'ont transmis ce qu'on appelle les Ifedishache. En Jéhu, c'est les légendes, en fait. Voilà. Donc, un peu comme les fables de La Fontaine, mais les histoires qui font la fondation de la Nouvelle-Calédonie. Les mythes kanaks. On construit la case, etc. Exactement. Et avec les chansons traditionnelles, j'ai dansé aussi un peu avec les troupes du Wedge, etc. et tout. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai tellement baigné dans cette culture, j'ai tellement baigné dans cette tradition, etc. Et il faut savoir aussi que nous, les Kanaks, on fait jamais rien sans qu'il y ait un rapport avec la culture et aussi un rapport avec nos mythes millénaires et voilà quoi, nos traditions, quoi. Donc tout a un sens. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui raconter des histoires, ça devient normal pour moi parce que c'est tellement spirituel quand on vit à Jéhu,
tellement tout a un sens, la vie, les gens le partagent, pourquoi on dit bonjour de cette manière, pourquoi on appelle un geste en Jéhu le roi mec, pourquoi il y a toutes ces significations qu'aujourd'hui, je retransmets juste les histoires qui m'ont bercé, qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est normal pour moi, c'est la coutume. Et ben en tout cas, c'était le mot de la fin, Coco Banane, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Et vraiment, merci beaucoup, parce que c'était très intéressant et c'était un honneur de te recevoir. Merci à vous, Leti, comme on dit à Djeb. Nous, on te souhaite bien du courage pour la suite dans tous ces projets et de la réussite. Et on se dit à la prochaine, au pays, sûrement. À la prochaine, du coup. Hein. Olé. Merci, Coco Banane. Merci, allez, on se dit à très bientôt. Au revoir à toi, mon ami. Et nous, chers téléspectateurs, eh bien, c'est le moment de se laisser, car cette émission arrive à la fin. Nous, on vous souhaite un bon week-end. Surtout, faites attention sur les routes. Et d'ici là, eh ben, moi, je vous dis au revoir.